Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors, je vous ai fait une vidéo que j'ai actualisée moderne, comment avoir de l'argent. Et alors, il faut mettre des pièces dans une petite boîte et brûler la bougie en se concentrant. Je l'ai réactualisée, elle est moderne, quoi. Mais là, ce sont des rituels magiques que je connais ou qu'on m'a raconté et qui datent depuis la nuit des temps. Par exemple, vous connaissez une dame qui était de la région de La Rochelle, ou dans le coin. Le 1er janvier, eh bien, il mange des lentilles. Il y en a d'autres personnes qui le disent, pourquoi pas, des lentilles. Voilà, ça a toujours été cultivé hein, en France, quoi. Enfin, il y a pendant longtemps. Ensuite, une autre, alors pour la chandeleur, il faut mettre, alors moi je le fais, ça j'ai toujours fait, hein, voilà, c'est peut-être occitan, toulousain, je n'en sais rien, mais je l'ai toujours fait. Quand j'étais enfant, on faisait des crêpes à la maison, et je commençais la cuisine, j'étais très jeune, quand ma mère n'était pas une grande, disons, c'était plutôt une feignante, mais elle était pas mauvaise cuisinière, quoi, voilà. Donc tout ce que je sais pratiquement, les bases, je les connais de ma mère. Mais je faisais les crêpes. Et alors, on prenait toujours quelques pièces, une ou deux pièces de monnaie dans la main et on faisait sauter la première crêpe. Et moi, je le fais toujours. Je prends tout l'argent que j'ai dans le porte-monnaie, les billets, les pièces. Voilà. Et je fais sauter ma crêpe. Alors maintenant, j'ai une crêpe, j'ai une crêpière en céramique. Alors, ça va, ça saute facile, il n'y a plus besoin de se casser les pieds. Autrefois, dans le pôle noir, je me brûlais le bout des doigts pour retourner la crêpe à la main. Et quand je la faisais sauter, la première, bien sûr, des fois, il y avait des catastrophes. Bon, il faut faire attention, hein, voilà. Et alors, en remontant plus haut, plus haut, plus haut, plus haut dans le temps passé, la première crêpe, on la faisait sauter et on l'envoyait au-dessus de l'armoire, hein, où elle devait y rester toute l'année. Bon, je ne vous dis pas la moisissure et la pourriture qu'on devait retrouver un an plus tard. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, le jour des rameaux, on fait bénir un petit je sais pas, un petit rameau là, enfin voilà, un rameau d'une dizaine de feuilles de laurier, tout ça. Les lauriers, c'est important, parce que faisait-on quand on était aux Jeux Olympiques? Le héros, il était ceint d'une couronne de laurier. Voilà, il avait gagné ses lauriers. Ouais, c'est l'expression. Et donc, on met le rameau au-dessus de la porte. Voilà. Si vous l'entourez d'un ruban rouge, ben c'est pour éviter que le diable vous emporte. Donc, on mettait les rameaux cloués au-dessus de la porte pour que les gens qui rentrent, ben, ils soient sympas, hein, qu'ils n'aient pas de mauvaises intentions. Et en plus, bon, pour garder la spiritualité, et l'abondance aussi, mais toute l'année. Voilà comment on faisait. Et encore, alors ça je l'ai fait moi le 7 juillet 1997 à 7 h du matin. On a ramassé des brins de blé, du blé doré. Puisqu'en juillet, il est quand même assez doré, quoi. Il est avancé. Et le blé, il est doré. Et je l'ai entouré d'un petit ruban rouge et je l'ai mis dans la maison. Et je le trimballe depuis que j'ai déménagé plusieurs fois. Et je le trimballe à la maison, quoi. Voilà. Et donc, c'était très important. Alors, vous pouvez continuer à le faire. Hein. N'oubliez pas, le 7 juillet, à 7 h du matin, ramassez au minimum 7 épis de blé que vous entourez avec un ruban rouge. Alors, bien sûr, le blé, quand il se dessèche, les grains, ils tombent. Mais ça fait rien. Hein. Voilà, il faut en avoir plusieurs bouquets. Donc, c'est simple, vous le faites, quoi. Voilà. Hein. Et quand vous avez en mode feng shui, je crois qu'on doit se mettre du jaune dans la cuisine, des ustensiles jaunes dans la cuisine et en inox. Ça apporte de l'argent, de l'abondance et tout ça. Alors faites-le si vous voulez. Voilà, ça c'est du feng shui. Et le petit bouquet de blé, vous pouvez le mettre. Alors vous mettez au pas de la porte de la cuisine, vous cherchez le nord, oui, voilà. Et alors vous faites midi moins 5, ouais, plutôt que moins 10, mais moins 5, et vous posez votre bouquet de blé
dans cet endroit, c'est l'endroit de l'argent, dans la cuisine, d'accord? Voilà. Mais alors, si vous faites pareil, vous pouvez le faire aussi dans la salle à manger, dans la pièce principale. Hein. Un bouquet de blé au midi moins 10 de la salle à manger. Voilà comment on met la possibilité d'avoir de l'argent toute l'année. Alors, des fois ça marche, des fois moins bien. Mais enfin, avec tous ces petits trucs que j'ai fait moi-même, croyez-moi, j'ai eu l'argent juste souvent, et puis un peu plus, en étant voyante professionnelle. Voilà. Non, mais rien qu'avec de la voyance. Jamais de magie noire, jamais d'envoûtement, jamais de retour d'affection. Je n'ai jamais fait que de la voyance. D'accord? Voilà. Tout ça pour vous dire que si vous trouvez une voyante qui vous propose du désenvoûtement ou du retour d'affection, vous pouvez partir en courant parce que c'est une escroc. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. Voilà ce que je tenais à vous dire si vous voulez avoir de l'argent en prospérité. Alors il doit y avoir dans certains coins de France, il doit y avoir d'autres trucs, mais moi je vous dis ce que je connais. Et les autres trucs, vous serez bien bête de ne pas le faire. Si ça vous fait rire, et bien si votre grand-mère le faisait ou votre maman, et bien il n'y a pas de raison, ne coupez pas l'héritage, la descendance. C'est très important de conserver les traditions françaises, d'accord? C'est tout bientôt ce qui nous reste. On sera assiégés et dans notre fort, notre petit fort de maison, nous pourrons quand même suivre les traditions françaises. Voilà. J'espère que vous le ferez et je vous remercie d'être venu. Vous venez, vous ramenez vos amis et plus on est de fous, plus on rigole. À bientôt, merci. Au revoir.